nous les sous-clous, on a appelé l'unité. Ne la versons pas, sinon notre pays est à la dérive. Sako, libérez mon pays, oh. Dali Gege, libérez mon pays, oh. Sumbilo, libérez mon pays, oh. Je te salue, ô terre d'espérance, pays d'espoir, pays hospitalier. Si tu comprends pas français, ça veut pas dire hôpital, parce que c'est à l'hôpital qu'on reçoit tous les malades. On aime bien les étrangers, mais vers la fin on se préfère. Yeah, Djedje, oh. Libérez mon pays, oh. Yeah, Sako, libérez mon pays, oh. Yeah, Sumbilo, libérez mon pays, oh. Est-ce que pour éradiquer, on a besoin de tuer? Si nous savons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera donc de la préserver, car la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Yeah, Sumbilo, libérez mon pays, oh. Dali Tete, libérez oh. mon pays, oh. Yeah, Denko, libérez mon pays, oh. toi qui es à Gorogo, toi qui te trouves à Boaké, si tu es vraiment ivoirien, si tu aimes ton pays, dépose les armes, libère ton pays, oh. Joël c'est libérez oh. mon pays, oh. Malou Amblé, libérez mon pays, oh. Fiers ivoiriens, le pays nous appelle. Ça veut pas dire qu'on est fier, mais on est fier d'être ivoirien. Si le pays nous appelle, ça veut pas dire de venir. c'est ça qui est la vérité. De venir avec des armes à la main. C'est ton cœur vaillant qui peut relever ta dignité. Yeah, Djedje, oh. À notre manière, vous montrer que nous sommes revenus. Nous sommes revenus pour donner l'occasion à ceux qui ne savaient pas de pouvoir échanger sur la crise ivoirienne, de pouvoir aussi montrer aux yeux et à la face de tout le monde le combat de Laurent Gbagbo, celui qui est injustement détenu à la haine. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes là ici aujourd'hui? Alors, le Front populaire ivoirien est présent au 68e, à la 68e fête de l'humanité, comme vous le constatez, après plus de 8 années d'attente, pour joindre nos voix à celles de tous les partis de gauche qui attendent cette journée impatiemment pour venir se récréer, pour venir échanger, pour venir poser les problèmes qui se posent à eux. Voilà. Donc la fête de l'humanité est une tribune internationale où il y a des pays du monde, il y a les partis de gauche sont représentés. Mais à l'origine, c'est la fête du journal de l'humanité, qui est un journal qui est le support du Parti communiste, qui organise cette fête-là. Donc on va dire qu'on est là avec les frères, les partis frères de gauche, on est là pour gauchiser ensemble. Oui, mais qu'est-ce que cette fête de l'humanité peut apporter à la liberté en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier? Alors, comme je l'ai dit tantôt, c'est un plateau que nous voulons saisir pour nous exprimer, pour faire comprendre au monde entier qu'il n'y a pas de liberté en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le pouvoir en place bafoue les libertés de l'homme. Donc, ces libertés-là n'étant pas respectées, c'est sûr que nous le voyons à travers les marches, nous les dénonçons chaque jour, la diaspora les dénonce, mais aujourd'hui est un autre stade de la lutte. Nous pensons qu'il fallait venir, il ne fallait pas rater cette occasion-là de venir dire, parce que vous-même vous avez pu faire le tour du village du monde, vous avez pu voir que tous les pays sont représentés. Donc ce n'est pas seulement le Parti communiste qui est là pour dire que notre voix, notre cible va être restreinte. Au contraire, nous élargissons
nos cibles et par-delà les objectifs que nous voulons atteindre. Aujourd'hui, les pays, tous les continents sont représentés à ce village-là pour participer à diverses raisons. Soit d'autres sont là pour des raisons culturelles, d'autres sont là pour des raisons politiques, comme le cas de la Côte d'Ivoire, et d'autres sont là simplement pour se récréer. Il y a des Français qui viennent pour se récréer après 11 mois de travail, qui viennent se récréer pendant 3 jours où ils mangent, ils boivent, ils échangent entre eux. Mais nous, l'objet premier que nous voulons entendre, c'est de porter la voix des sans-voix. Parce qu'aujourd'hui, le Front populaire ivoirien porte la voix des sans-voix, des milliers d'Ivoiriens qui ont été assassinés, qui n'ont pas, à qui on ne sait pas quand est-ce qu'une justice va être rendue. Donc c'est la voix des sans-voix que nous portons aujourd'hui à travers notre présence. Voilà. Nous voulons dire au monde entier qu'il y a le président qui est incarcéré de façon injuste à la haine, que nous demandons sa libération, nous demandons le retour des exilés politiques et évidemment la libération de tous les autres prisonniers ivoiriens, le retour de tous nos frères qui n'ont pas demandé à être en exil. La Côte d'Ivoire. On le garde, on ne sait pour le boucher à Laurent Gbagbo. Approchez, il y a une pétition pour ceux qui sont pour la démocratie et le multipartisme à Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont pour la liberté d'opinion. Des Africains qui veulent leur liberté économique. Des Africains qui veulent leur indépendance économique. C'est ça le combat de la Côte d'Ivoire. C'est ça alors.
C'est anecdotique. En 2002, lorsque la guerre survient à Côte d'Ivoire, en France, les jeunes ivoiriens patriotes demandent l'autorisation préfectorale pour manifester. Ça, c'était encore un homme de paix, entamer des négociations. D'abord, dès 2002, on parle de négociations de Lomé, où il va rencontrer la rébellion. Ces négociations n'aboutissent pas. Ensuite, il y a Linas Marcoussis, où malheureusement la communauté internationale, et notamment la France de Nicolas Sarkozy, va dérouler le tapis rouge à la rébellion. Nous parlons de prime à la rébellion. Les négociations vont se poursuivre. D'abord à Accra, il y aura Accra 1, Accra 2, Accra 3, toujours à la recherche de la paix pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y aura Pretoria 1, Pretoria 2. Mais là encore, la rébellion refuse de désarmer. Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, humaniste, va continuer, n'est-ce pas, inlassablement de rechercher la paix pour son peuple. C'est ainsi qu'il y aura plusieurs accords, les accords dits de Ouaga. Ce sont ces accords qui vont finalement aboutir aux élections de 2010. Ces élections, le président Laurent Gbagbo les accepte, alors que la rébellion occupe encore la partie nord de la Côte d'Ivoire. Il est de bonne foi parce que, pressé par la communauté internationale et notamment la France, il accepte ces élections. Ces élections se déroulent. Au premier tour, Laurent Gbagbo est vainqueur. Il y a un deuxième tour. Déjà au premier tour, il y a d'énormes fraudes électorales dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, occupée par les rebelles. Au deuxième tour, malgré les fraudes, Laurent Gbagbo est proclamé vainqueur par la Cour, par le Conseil constitutionnel ivoirien, qui est le seul organe habilité, n'est-ce pas, à dire le verdict des urnes. Malheureusement, son concurrent, M. Alassane Dramane Ouattara, refuse les résultats. Pour toujours aller à la paix, le président Laurent Gbagbo va demander à ce que, n'est-ce pas, les voix soient recomptées, ce que non seulement M. Ouattara va refuser, mais aussi la communauté internationale et notamment Nicolas Sarkozy. C'est ainsi que s'ouvre la deuxième phase de la crise ivoirienne que la communauté internationale a appelée la crise post-électorale. Cette crise fera d'énormes victimes en Côte d'Ivoire. Et puis plus tard, notamment à partir d'avril, la France, à travers ses armées, parce que la France avait en ce moment deux armées en Côte d'Ivoire, les forces du Licorne qui ont été spécialement mandatées pour cette crise, mais aussi le 43e BIMA. Ces deux forces vont venir appuyer, n'est-ce pas, la rébellion et progressivement du nord descendre sur toute la Côte d'Ivoire et notamment Abidjan, la capitale, où pendant pratiquement 2 semaines, Abidjan sera bombardé par l'aviation française soutenue par l'aviation onusienne. Le palais présidentiel occupé par le président Laurent Gbagbo sera, n'est-ce pas, bombardé. Nous avons ici les images de la résidence du président, telle que cette résidence a été bombardée par les bombes françaises. C'est ainsi que le président Laurent Gbagbo sera capturé, remis, n'est-ce pas, à la rébellion, constitué prisonnier d'abord en Côte d'Ivoire à Korogo, et aujourd'hui, depuis 2 années, il croupit à La Haye, aux Pays-Bas, où il est accusé de tous les crimes.